Ok, vous m'entendez? J'ai une histoire à vous raconter. Normalement, l'application elle sort dans un mois, le 13 juin. Donc clairement, si elle sort pas ce jour-là, insultez-moi, c'est que j'aurais pas réussi mes objectifs. J'aime votre façon de penser. On en utilise tous. Elles prennent de plus en plus de place dans nos vies. Elles ont plus d'informations sur vous que votre propre mère. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter sont les plus populaires d'entre elles. Je parle bien évidemment des applications mobiles. That problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call the App Store. Des milliers d'innovations qui auraient été considérées comme de la science-fiction il y a 100 ans tiennent maintenant dans notre poche. Ces petits bouts de code informatique peuvent devenir des succès mondiaux à plusieurs milliards de dollars en l'espace de quelques années. Et plus fou encore, elles sont souvent créées par des personnes qui sortent de nulle part. Mais comment tout commence ? Je m'appelle Ludovic, 20 ans, petit génie de l'informatique. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Plusieurs années se sont écoulées depuis cet article. WearApp était ma première application, c'était cool. Il n'a pas encore son bac et a déjà créé son application. À terme, il aimerait la développer sur Android et il ne compte pas s'arrêter là. Mais il était temps de frapper beaucoup plus fort. Chaque jour, je ressentais le besoin de me lancer dans un nouveau projet gigantesque. Il me manquait juste une idée suffisamment folle pour me motiver durant ces longs mois de travail. J'ai envie de frapper beaucoup plus fort. Je pense que c'est un peu ça qui me manque actuellement. Faut que je fasse un projet qui va durer plusieurs années de ma vie. Une application qui marquera son époque. Une application qui sera utilisée dans le monde entier sur n'importe quel portable. Ludo, je crois que tu grilles les étapes là, non? Ouais, t'as peut-être pas tort, ouais. On va d'abord étudier un petit peu le marché. Ok, t'inquiète, mais tu veux t'y prendre comment? En fait, j'avais vu un reportage il y a très longtemps qui expliquait que ce sont les enfants qui ont le plus d'imagination. Donc, je propose qu'on aille directement chercher les idées à la source. Ok, go, je te fais confiance. Après cette révélation, on a pris la voiture en direction de l'école la plus proche pour mettre à exécution ce plan. Mais Axel, le caméraman, commençait clairement à douter. Il me disait « Ouais, t'es sûr, interviewer un enfant c'est complètement ridicule. » Alors on s'est posé et je lui ai tout expliqué. Évidemment que j'ai aucune idée de ce que ça a donné. Mais je reste persuadé qu'en agissant différemment, j'aurai des résultats différents. On est en 2019, tout le monde utilise des applications. Alors par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, imagine la crème de la crème, un utilisateur d'application mobile qui a l'imagination d'un enfant. Je vais lui poser quelques questions que j'ai en tête et essayer d'en tirer quelques leçons. C'est parti. Bonjour monsieur, tout d'abord merci d'avoir accepté cette rencontre. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet du développement d'une application mobile. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai sorti il y a quelques années WearApp, ma première application. Et cette fois-ci, j'aimerais frapper beaucoup plus fort. Je voudrais recommencer cette aventure sans faire les erreurs du passé. Ça vous parle ? Oui. Ah, ce sourire, celui d'un futur grand entrepreneur. Je suis content que ça vous parle. Pour le business model, vous êtes plus application payante ou application gratuite avec achat intégré ? Gratuit. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous comme moi, on veut de la qualité. On veut du premium pour le plus grand nombre. J'en prends note. Quel type d'application aimeriez-vous voir sur votre téléphone ? Voyage. Dans le domaine du voyage, il y a encore de très belles choses à faire. C'est marrant, mais depuis le début, toutes vos réponses sont totalement en accord avec l'idée que j'ai. J'aime votre façon de penser. Je ne pense pas avoir d'autres questions à vous poser. Maintenant, l'objectif, ça va être de trouver des serveurs pour héberger l'application. Ça va. Encore une fois, on est d'accord. Merci de m'avoir accordé un petit peu de votre temps et je vous tiens informé. L'entretien s'était bien déroulé, mais parler business avec un enfant de 4 ans n'était peut-être pas l'idée la plus pertinente que j'ai eue. Ce premier passage allait être le premier échec d'une longue série, mais l'envie de faire quelque chose de grand était toujours là. C'est peut-être un petit peu trop enflammé, mais bon, maintenant on sait qu'il cherche avant tout une application gratuite, et ça, c'est important de le prendre en compte. Moi, je pense surtout qu'il était pas très conscient de ce qu'il disait. T'as pas tort. Mais bref, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Faut qu'on trouve des serveurs. Des serveurs ? Non, Ludo, surtout fais pas ça, fais pas cette blague, Ludo. Si, suis-moi.
Excusez-moi, Oui. vous avez bien des serveurs ici? Oui, pourquoi? En fait, j'ai une demande assez particulière. Je suis à la recherche de serveurs vraiment costauds qui sauraient satisfaire toutes mes ambitions. Donc si nos ambitions convergent, je propose qu'on fasse affaire. Vous n'êtes pas bien, monsieur. Vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez pas répondre favorablement à ma demande. Monsieur, je vais vous demander de partir, s'il vous plaît. Je vous trouve très désagréable. Moi, désagréable, Vous, monsieur. désagréable. Eh ben, moi, je vous trouve inculte, monsieur. Moi, un culte. Vous voulez vous battre peut-être? Ok, on va se battre, allez au octogone. À ce moment, j'ai compris que rien ne serait simple. Avoir l'idée est une chose, la réaliser de la meilleure des façons en est une autre. La rencontre avec l'enfant ne m'avait rien apporté du fait de son trop jeune âge. La blague avec le cuisinier n'était, évidemment, pas très utile à l'élaboration de mon projet et aurait même pu mal finir. À ce moment, j'ai pris conscience que si je voulais réussir cette appli, il allait falloir que je perde mes mauvaises habitudes pour devenir peu à peu la meilleure version de moi-même. J'ai toujours été persuadé que si je me sentais bien dans mon corps, le reste suivrait. J'ai décidé de commencer le sport. J'ai décidé de prendre un rythme de vie sain. Et tout a commencé par la nutrition. Je te rappelle qu'hier nous a expulsé de son restaurant, là. T'es sûr de toi là? Hier, on n'était pas parti sur de bonnes bases. Mais aujourd'hui est un jour nouveau, fais-moi confiance. Hey, chef! Ah, messieurs, désirez-vous voir le menu du jour? Ouais, en fait, j'ai une demande assez particulière. Ah, oh. Non, rien à voir par rapport à hier, vous inquiétez Oh, pas. oh. En fait, je réalise un gros changement dans ma vie. Oui. C'est-à-dire que je me suis fait un planning de sport et j'aimerais avoir quelques conseils niveau nutrition qui favoriseraient la prise de muscle. Je ne suis pas nutritionniste, monsieur. Mais en revanche, je peux vous faire un plat qui satisferait votre guise. Dites-moi tout. Bien, je vais vous faire un nœud sur un avocat, ensuite suivi d'un El Famoso ridade, et pour finir, un fromage blanc accompagné d'un fruit. Ça vous va? Ça me va totalement. Alors, à ma guise. Vous êtes un chef! Salut, connard. Il a l'air de bien connaître son domaine, c'est cool. Hein. Mais dis-moi, c'est normal qu'il y ait personne dans ce restaurant là? Ouais, mais je crois que tu l'as privatisé pour le tournage, hein. Oui, c'est vrai. C'était très bon. On va chez moi, je te parle du planning que j'ai mis en place. Merci beaucoup, monsieur. Ah, allez, merci, et au revoir surtout. Allez, je m'en vais écouter du PNL. Le besoin de changement avait été compris. Mais pour qu'un changement ait un réel impact, il faut qu'il soit présent chaque jour, à chaque instant. Et s'enfermer dans une routine reste certainement le meilleur moyen d'y arriver. L'effort d'aujourd'hui sera la norme de demain. Alors j'ai monté un bureau dans un coin de ma chambre avec tout le matériel nécessaire, et je me suis préparé un planning qui mêle parfaitement travail et sport. Bon, comme tu as pu voir, réveil à 7h30 tous les matins. J'ai aussi prévu 4 séances de sport par semaine, à 11h. Ça, c'est pour la matinée. Pour l'après-midi, 13h30, 19h, avec une demi-heure de pause à 16h pour manger. Si je compte bien, ça fait environ 8 heures de travail par jour. Je pense pas que ce soit suffisant pour certains moments du développement de l'application. Si jamais il faut, je travaillerai le soir après manger, ça me dérange pas. Oh, ça fait beaucoup là, hein. T'as pas peur de tout lâcher à un moment donné? Non, je pense qu'il faut avant tout rentrer dans une routine. Une fois que la routine sera prise, ça devrait aller tout seul. Et cette routine, je l'ai prise. La charge de travail était énorme. Il fallait développer l'application sur iOS et sur Android. Il fallait tout faire en double. Heureusement, le sport était là pour m'aider à m'évader. Le sport était là pour me faire prendre goût à la difficulté. Mais je partais de rien. Tout était si compliqué. Mes muscles se déchiraient à chaque séance. Mon cerveau était à bout à chaque heure de travail. Il y a des centaines de raisons qui auraient pu me faire abandonner. Mais abandonner pour faire quoi? Abandonner mes rêves pour un putain de travail banal qui m'aurait rendu dépressif au bout d'une semaine? Non, certainement pas. Alors j'ai travaillé dur, jour après jour, pour devenir la personne que je voulais être. Et ça, malgré les critiques, malgré des efforts monstrueux qui donnaient des résultats minuscules. Et 3 mois plus tard, ouais, regardez.
suis allé à New York. Une année s'est écoulée et tout a changé. Ma passion est devenue mon travail, mon projet est devenu réel et je commençais à apercevoir mes rêves au bout de l'allée. J'avais réussi à adopter un rythme de vie sain et à entrer dans une routine d'amélioration permanente. Le sport a transformé mon corps et le travail a façonné mon esprit. La peur de l'inconnu n'était plus une émotion négative mais bien une piqûre me rappelant que s'il y a de la peur, il y a du doute. Et que s'il y a du doute, c'est que le sujet n'est pas maîtrisé. Dans le sport, on dit que celui qui travaille le plus a la barre la plus légère. Et c'est incroyablement vrai. Bon, le temps a passé. Au moment où je vous parle, on est en mai. Normalement, l'application elle sort dans un mois, le 13 juin. Donc clairement, si elle sort pas ce jour-là, insultez-moi, c'est que j'aurais pas réussi mes objectifs. Aujourd'hui, on est en Vendée pour tourner la petite pub qui sortira en même temps que l'application. Donc j'ai prévu de faire un tournage dans 3 lieux différents, histoire d'imager un petit peu les fonctionnalités. Et là, on vient de faire le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il en reste 2 autres. Je vais pas vous spoiler plus que ça, vous verrez ça dans la petite vidéo. Et voilà. Je pense que vous avez remarqué cet accoutrement. C'est coloré, c'est joli, c'est pour les besoins du tournage. Rien à dire de plus. Caméraman ? Ouais. Je crois qu'on a du travail, non ? Allez, c'est parti. Il était un petit homme, pirouette, cacahuète. La journée se termine, ça s'est à peine passé comme prévu, c'est-à-dire qu'on a, en fait, je voulais tourner au passage du Gois à Noirmoutier, et clairement le vent n'était pas de cet avis-là. Donc j'avais prévu un petit truc au drone et tout, mais en fait on n'a pas pu faire. Mais c'est pas grave, on va arranger comme il faut au montage et tout ça, et les gens ne devraient pas s'en rendre compte. Mais sachez que ça a été très problématique. Mais on a bien avancé. Du coup là il reste juste la scène finale que vous allez voir dans un instant. C'est parti ou pas, Alexis? Est-ce qu'on leur monte maintenant? Alors on y va, allez, go. Maintenant, t'es sûr? On fait 1, 2, 3, let's go ou 1, 2, 3, let's go? Bah je sais pas comment m'y prendre. 1, 2, 3, let's go, c'est ou en peut-être pas espagnol, mal. 1, 2, 3. Ah, je sais même plus comment on disait. Ah bah. Ou 1, 2, 3 en anglais? Oh, c'est un Ou petit 1, peu 2, trop long, 3, c'est blague. ouais. Allez, scène finale. 1, 2, 3, go. Au moment où j'enregistre ma voix, l'application est totalement terminée, tout est prêt à être lancé. J'aimerais juste revenir sur une leçon qui a été très importante dans le développement de ce projet. Rester concentré. Le plus dur quand tu crées un projet, c'est de faire simple. Concrètement, quand tu as la première idée, tu as aussi des centaines d'idées qui en découlent. Et choisir de garder cette idée est aussi important que de choisir de ne pas la garder. Une bonne application est une application qui doit pouvoir être utilisée par un enfant. Tout doit être si instinctif que l'utilisateur pense déjà connaître le produit alors qu'il l'utilise pour la première fois. Et tout commence par la pensée de celui qui l'a créé. Une pensée simple donnera un produit simple. Une pensée complexe donnera un produit complexe. Et la magie opère quand le produit est simple en apparence mais complexe techniquement. Avant d'être un travail entre l'homme et la machine, c'est avant tout un travail entre l'homme et l'homme. La concentration est une qualité que j'ai dû développer obligatoirement. Ça m'a permis de rester créatif et de me concentrer sur une partie du projet à la fois. Si tu regardes un building dans son ensemble, la charge de travail va te paraître insurmontable et tu abandonneras. Alors que si tu te concentres sur les fondations et puis ensuite sur chaque étage à la fois, tu auras bâti le plus grand building au monde sans t'en rendre compte. On vit une époque incroyable où tu peux créer ta propre entreprise depuis ta chambre à coucher. C'est complètement fou, alors profites-en. J'ai toujours été persuadé que tout le monde avait sa chance, alors saisissez-la. Et si vous en avez pas, créez-la. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. On est tous le centre de nos propres vies, alors merci d'avoir regardé une partie de la mienne à travers cette fiction.
J'ai que 20 ans, j'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi ou réalisé de grandes choses, loin de là. Mais je suis sur un chemin qui me donne le sourire chaque jour, et je me rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. On mène tous des combats contre nous-mêmes, et si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai gagné une bataille. Le 13 juin sort le plus gros projet de ma vie, je suis mon propre patron. Tout ça, c'est les trucs que je rêvais quand j'étais gamin. Alors je me dis que si cette vidéo peut donner le courage à un jeune de se lancer, alors j'aurai atteint mon objectif. En attendant, on se retrouve dans l'App Store et le Play Store dès maintenant pour télécharger Luggy, ma nouvelle application. Merci à vous. C'était Ludovic.